vous avez le droit de conseil. C'est pas obligatoire, c'est pas vous qui devez le poser. J'ai le vecteur de fumée. Oui. Sachez que dans une habitation, c'est obligatoire. Et pensez à leur dire aussi monoxyde en même temps. Même si le poêle il est fermé, si se passe quoi que ce soit, vous avez une combustion, dégagement de monoxyde, ça peut arriver. Vous vous couvrez. D'accord? C'est important de le protéger. Vous n'êtes pas obligé de vous de le poser, c'est pas obligatoire, mais par contre vous avez le droit de conseil. À mettre dans la notice, dans les trucs que vous faites signer. Ouais. Je vous ai informé que ce jour, qu'il faut poser un détecteur de fumée avec monoxyde de carbone. Et le site. Donc tu as un problème, tu amènes ça, l'expertise, regarde monsieur ce que j'ai fait à l'autre là. On a fait ça. Ce qui était fait, ça, non. Ouais, c'est vrai. Ok? Faut tout noter. Plus tu notes, mieux c'est. Moi, c'est un conseil, après, il faut ce que vous voulez, les gars. Ah, vous avez raison. Donc là, on est dans la phase de bras zéro. On tourne de l'autre côté. Quand vous avez la phase de démarrage du poêle, le poêle va donc injecter la première dose, ce que nous on appelle la précharge. Il y a deux systèmes de fonctionnement dans le poêle. Vous avez la précharge ou le proportionnel. La précharge vous envoie pendant, on va dire, bêtement 100 secondes du granulé. Il va s'arrêter totalement et attendre qu'il démarre. Et proportionnel, il va vous envoyer juste quelques grains de granulé au fur et à mesure. Il va s'arrêter, renvoyer du grain, s'arrêter, renvoyer du grain. Dans cette version-là, il faut savoir qu'un poêle va démarrer au maximum en 22 minutes. D'accord ? C'est énorme. En général, il démarre en 12 minutes, 12 à 14 minutes. En précharge, il démarre en général en 5 et 6 minutes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À peu près moitié. Ça dépend des constructeurs, il y en a qui préfèrent avoir ça, d'autres. Il y en a qui vous diront on a moins de problèmes d'erreur de démarrage. Voilà. Ok. Mais à partir du moment où vous avez la flamme, on a la jonction du granulé, on a la résistance qui chauffe. Sachez qu'à partir du moment où vous mettez en démarrage, la résistance est allumée, même s'il fait sa ventilation, la résistance s'allume, chauffe. On envoie le granulé, et à partir du moment où il démarre, il y a la flamme, il va se passer 7 degrés. C'est-à-dire qu'au bout de 7 degrés, il va détecter que la flamme est intervenue. D'accord ? Il va éteindre la résistance, tout seul. Et là, il va commencer à réinjecter, ce que nous on appelle la stabilisation. C'est là où on passe sur la puissance 3 au niveau de l'injection. Donc là, la flamme augmente et dans sa phase de démarrage. D'accord ? Qui dure un certain temps. En général, ça dure à peu près 5-6 minutes, la stabilisation. Mais tout ça, vous pouvez le voir en fonctionnement sur le poêle. Tout ce temps-là. Tout le temps où il démarre et tout ça. D'accord ? À partir du moment où il arrive à 45 degrés, le poêle il s'arrête totalement, pas avant. Donc, quand on fait du SAV sur cela, on a une petite astuce pour les arrêter beaucoup plus rapidement. On ouvre la porte, on appuie sur les boutons, ça l'arrête. On ne peut pas faire sur les deux pieds, on verra sur les autres. C'est plus embêtant, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de risque en ouvrant la porte d'avoir des retours de À brève? partir du moment où tu n'as plus de flamèche dedans, où tu vois plus de rouge, tu n'as plus aucun risque. Ouais. Bien sûr, tu n'ouvres pas quand il y a la flamme. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà un jour, mais quand il est allumé, si vous ouvrez la porte, la flamme s'écroule complètement. Hein. Normalement, ils sont en sécurité, non? Oui, mais alors il faut un certain temps qu'ils se mettent en sécurité. La dépression se fasse. C'est en gros 1 minute à peu près. Ouais. Mais ouais, la flamme s'écroule totalement. Si vous sortez le brasier, à partir du moment où il est allumé, si jamais il commence à s'allumer, vous ouvrez la porte, vous sortez le brasier, vous le sortez, au moment de sortir, il n'y a plus de flamme dessus. Il est éteint. C'est pour ça que je disais que c'est très très dur à enflammer. Ok. Donc le 39, comme vous pouvez le voir, bah, nombre d'allumages, un seul. C'est bizarre, hein. Pourquoi on l'a limité à 1? Toujours pour les problèmes de détonation. Voilà, on limite à 1 et comme ça vous êtes tranquille, il ne redémarre pas, il se met en erreur instantanément. Donc évidemment, il faut le limiter. Ouais, vous pouvez mettre 2. Le problème c'est que quand il va mettre, si jamais tu mets 2 au 39, quand il va s'arrêter et qu'il va se mettre en erreur, automatiquement il va relancer un démarrage. Sans qu'on lui demande rien. Ça, c'est Ils sont dans le déroulé? Tout à fait. Dans tes paramètres, tu as ce que tu as là, tu l'as directement. D'aller mettre un à chaque fois. Et automatiquement, c'est quoi qui est... C'est 1. C'est automatiquement 1. Ouais. Si tu mets 2, le problème c'est que, comme je t'expliquais, il va tomber en erreur, il va redémarrer instantanément. Et comment on a pu avoir ce problème justement d'explosion alors qu'on ne l'a pas touché, on l'a laissé sur 1? Mais parce qu'elle a, Non, parce qu'elle a fait 2 elle a rappuyé. Elle a appuyé, après derrière elle a appuyé sur le bouton éteindre et elle a débranché la prise. C'est ça. Et c'est là À où partir du moment où il s'est arrêté parce qu'il s'est mis en erreur, elle a dû rappuyer et il a redémarré.
Lui, il cherche pas à comprendre. Tu n'auras plus pour démarrer, il démarre. Hein. D'accord. Mais il faut quand même avoir une action toi-même dessus. Dessus, il va se mettre en erreur et s'arrête, hein, c'est fini. Hein. Ok. Mais là, quand tu chantes l'erreur, enfin quand tu enlèves l'erreur, qu'est-ce que tu fais du coup? Il redémarre aussi. Alors, à partir du moment où tu appuies dessus pour arrêter l'erreur, lui il va se mettre en nettoyage final, il s'arrête totalement. Il faut encore appuyer dessus pour qu'il démarre. Donc tu as quand même 2 actions à faire avant qu'il redémarre. Et lui, il nettoie avec de l'air à ce moment-là, non? Ah non, c'est à toi de nettoyer puisqu'il y a ça dedans. Oui, il y a ça dedans, mais tu l'enlèves pas, il n'y a pas une bascule. Non. À la trappe, on revient. 12 000. 12 000. Ça existe, mais Ça va comme c'est réponse. Ça va comme réponse. C'est réglé. Tu peux développer si vous voulez. Mais... Non. Ça existe. Ah ouais, tu peux dire au client, il a pas besoin de nettoyer. Une fois par semaine, vous le nettoyez. Et ça n'existe pas comme sur les chaudières à granules, les nettoyages automatiques? Je viens de te le dire. C'est 12 000. Ah oui, ça existe. Pour les poils. Moi, je suis d'accord. Tout est question de budget. Hein. Tout existe hein, sur un poil à granulés. Hein. Tu peux pas t'imaginer tout ce qui peut exister au niveau des trucs, au niveau des sécurités, au niveau de tout ça. Mais 90% sont comme celui-là, hein. Basique, avec 2 sécurités ou 3 sécurités. C'est basique. Hein. Après, tu as le haut de gamme. C'est quoi la différence entre une grosse gamme, les grosses gammes qu'ils ont aujourd'hui? Par exemple, si on part sur une chaudière entre une De Dietrich classique et une Friskay, on connaît l'intérêt d'une Friskay, on connaît les corps de chauffe. Alors c'est aussi bête que ça. Sur cela, je sais plus. On sait qu'il y a un corps de chauffe en cuivre, on sait ceci, on sait pourquoi on achète du Friskay. Ouais. Déjà, le bras zéro est en acier. Ouais, Sur la gamme qui est au-dessus, le bras zéro est en fonte. Déjà, ça commence là-dessus. d'accord. D'accord. Alors, pas spécialement que ton bras zéro va durer plus longtemps en fonte qu'en acier. Hein. C'est juste pour une question de bruit. Ils ont fait ça. Parce que le bras zéro en fonte, comme il n'y a pas de résonance, tu n'as pas de bruit. Ouais. Et le granulé, tu as beaucoup moins de bruit. Pas de bruit, ça n'existe pas. D'accord. Après, tu pars sur des intérieurs en fonte. Tout ce qui est le fond, les plaques, tout ça, c'est en fonte. Il est pas en fonte, ils sont pas en fonte l'intérieur? Comme 80% des poils. Mhm. Après, sur certains poils, donc c'est en fonte à l'intérieur, et sur les côtés extérieurs, tu as de la fonte. Donc c'est toujours plus cher. D'accord. Après, tu as le nettoyage automatique, tu as les extérieurs qui sont différents, tu as la pierre, tu peux avoir. Et après, tu peux arriver dans des prix phénoménaux. Hein. Ok. Voilà. Mais Là, ça reste les mêmes organes. quand À tu part, ouvres, à part le matériel, à part le. on est honnête avec toi, quand tu ouvres un poil pour la tenir super haut de gamme et un poil comme ça, si tu regardes la référence de tout ce qui est ventilateur et tout ça, tout est fabriqué au même endroit. Ouais. Il n'y a pas 15 000 fabricants. Ouais, d'accord. Ouais, Après, c'est tout ce qu'on va mettre derrière. C'est beaucoup plus cher. Je comprends que si tu mets deux de chaque côté, là, le système de ventilation est complètement différent, mais tu mets 2 plaques de fonte qui sont hautes comme ça, larges comme ça et épaisses comme ça, tu peux comprendre que le poil est beaucoup plus cher. Quoi. Ouais. C'est la technologie qu'il y a dedans. Voilà. Après, c'est Sauf que, voilà, un poil comme ça, tu vas faire, il fallait maximum 70 kg, je pense, et encore, je ne sais pas ce qu'il est fait. Un poil, comme je t'explique, c'est 200 kg. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un gros truc. Ouais. Mais par contre, tu peux manger à côté, hein. Non, rien. Un poil, comme je t'explique, en puissance 5, c'est à peine la puissance unique là-dessus. Au niveau Mais ventilation. ça veut dire qu'un poil haut de gamme, il va gagner quoi? Le bruit? Le bruit. La conso peut-être? Vu Non, que c'est de la la conso, ça fonte. ne changera rien. La conso, La propagation de chaleur avec la faut s'enlever ça de la tête. Un poil, même haut de gamme, qui consomme 5 kW puissance mini, il consommera la même chose que celui-là si celui-là fait 5 kW. Ouais. Le développement, c'est le même. On en revient toujours au même. Même chose. Tu as Donc, le besoin, on prix, va dire, c'est de lié à 15 kW l'entretien. ici pour chauffer la pièce. D'accord. Que tu prennes tes radiateurs grille-pain, il te faudra 15 kW. Que tu prennes des radiateurs basse émissivité, énergie, tout ce que tu veux, il te faudra quand même 15 kW. Quoi qu'il arrive. Ta consommation sera toujours la même. Ok. La seule différence que tu auras sur des radiateurs comme ça, c'est que le temps de monter en température, il va être plus long, il va te rendre, bien sûr, mais le temps de monter en température est beaucoup plus long. Donc tu vas chauffer plus longtemps. Sur des grille-pains, tu vas pas chauffer longtemps. D'accord. Mais il te faudra toujours tes 15 kW. Donc la seule différence entre un poil, on va dire, haut de gamme et un poil classique, c'est le bruit, le poids. Ouais. C'est tout. Et c'est tout. Le rendement est le même. À partir du moment où tu es dans la puissance, le rendement est le même. D'accord. Les puissances, c'est les mêmes. Tu ne consommes pas plus, pas moins. Ouais, donc c'est juste l'entretien, il y a moins d'entretien sur un gros poil et il y a. C'est ça. Et il est plus joli. Ça coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher. D'accord. La technologie coûte plus cher, hein, tout simplement. Hein, c'est, Allez, on retourne. Ça, c'est vraiment ce que. On va partir là-dessus, et la partie d'après, tout ce qui est les erreurs, c'est la partie la plus longue de ce matin. Ok. C'est le plus rébarbatif.
c'est la partie la plus importante. Et ça, le nettoyage, ça je vais encore revenir. Pour bien vous faire comprendre que c'est ce qui est le plus important. Pour plus pas avoir moins de SAV derrière. D'accord? Voilà. Allez. Après, il y a des paramètres où on saute parce que franchement. Et là, il vous parle du proportionnel. Là, il vous charge en 10 minutes le proportionnel, en 40. Ça s'en fiche un peu. Température maximum des gaz. Vous voyez votre poêle en 43, maximum, il ne doit pas monter à plus de 250 degrés. Si tu montes au-dessus de 250 degrés, il se met en surchauffe instantanément. Et il s'arrête. On sortit les fumées. Ouais. Il s'arrête instantanément. Lui, il cherche pas à comprendre. trop. Ouais. Le Prestosta, il dit que c'est Non, monté trop. non, pas le Prestosta. Le thermique en lui-même de la sonde de température va dire il fait plus de 250 degrés. Je vais déjà commencer à baisser le granulé. S'il est en puissance 3, il va se mettre en puissance 1. S'il continue à monter, donc il va se passer un certain temps, et il va se mettre en sécurité. Et il comprend qu'il Surchauffe. il s'arrête. n'arrive pas à baisser la température. Il ne cherche pas à comprendre, il s'arrête. Donc c'est ce qui peut arriver en fin de saison. Quand les poêles sont bien sales et tout ça, et qu'il y a service déjà depuis, les gens ne vous ont pas appelé, il y a marqué service depuis un mois et qu'ils ne t'ont pas appelé, et les poêles sont complètement blindées. Donc là, à la rigueur, tu baisses un peu le granulé. Et puis Il y a un affichage d'entretien sur le service. Ok. Température minimale RR5, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas assez de granulés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la température chute, d'accord, arrivé à 50 degrés, lui marque RR5. Donc c'est pour ça que l'RR5 c'est super important quand vous avez les gens au téléphone de savoir à quel moment elle est arrivée. Si c'est au bout de 5 ou 6 heures, la faites pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et celle-là c'est super important. Heure de service, 2200 heures, c'est bien. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de service. Donc après ça, vous en fichez. Tout le reste, 48 avec avertissement, vider creuset. Alors, ça, vous pouvez l'activer. Si vous avez des gens un peu compliqués. La dame ou l'autre jour que tu as vu, là, si tu avais activé ça, l'avantage c'est qu'à la moindre erreur, il y a marqué vider creuset. C'est le 48. Si tu mets sur 1, dès qu'il y a une erreur, il y a marqué vider creuset. Donc ils peuvent comprendre ça. Tu vois ? Tu n'es pas obligé de l'activer si tu es sur des gens qui peuvent comprendre facilement, qu'il faut le nettoyer, tout ça. Tu vois, tu le ressens. Mais après, si tu vois des gens qui ne comprennent rien, tu l'actives. Au moins, de toute façon, s'ils ne le vident pas et qu'ils n'appuient pas sur les boutons, ils ne peuvent pas en sortir. Ouais. Donc ils ne peuvent pas redémarrer le poêle. Et là, automatiquement, ils vont t'appeler. Ah, je ne comprends pas, il y a marqué vider creuset. De toute façon, Faites ce qui est écrit. 98-99% des gens qu'on installe, ils n'ont pas de poêle avant, ils n'avaient rien. C'est la Une première fois fois qu'ils ont un poêle chez eux. Ouais, mais à partir du moment où, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu fais les explications et que tu sens les gens, voilà, tu dis voilà, faut nettoyer ça, faut nettoyer ça, faut nettoyer ça, ça se ressent quoi. Des fois les gens disent quand même, machin, oh non, mais ouais, non. Là tout de suite tu l'actives, tu cherches pas. Ouais, c'est ça, voilà. Dès qu'ils commencent un peu à débattre, tu l'actives, tu cherches pas à comprendre. Tu insistes pas. Si tu vois que la personne elle est intéressée, qu'elle connaît un petit peu tout Voilà, c'est ça. Mais Si la température 80% des gens que tu dois installer, dépasse 250 degrés, Ouais. pour eux, un poêle à granuler, tu le démarres début de saison, tu le nettoies en fin de saison. température Vous l'avez entendu, c'est un tour. Oh, on le nettoie tous les mois. Bien sûr. Manque de nettoyage. Alors, c'est pour ça que j'en reviens toujours à la même chose. Manque de nettoyage, vous pouvez faire un départ de feu dans un poêle à granuler, quand même. Il faut le savoir, ça. Malgré tout, le poêle à granuler peut prendre feu. Mais dû à un manque d'entretien, c'est pas autre chose. Sachez que, je dirais bien, après vraiment une défaillance technique, mais ça arrive très très rarement, franchement, je sais pas quel est le pourcentage, mais franchement, dans tout ce qui est départ de feu, 99,99%, c'est un manque d'entretien du poêle. Je pensais que c'était plutôt lié à la fumisterie qu'à l'entretien. Une mauvaise installation de la fumisterie, une mauvaise. T'as un petit pourcentage, mais les poêles maintenant ils arrivent à fonctionner même des fois dans les conditions qui sont catastrophiques. Quoi. Ouais. Mais franchement, le nettoyage c'est une catastrophe. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment là-dessus, faites bien attention avec vos clients. Là-dessus c'est super important. Bon ça on s'en fiche un peu, modèle